Allô? Ça fait longtemps. Salut tout le monde, ici Laurence de Sorcière Frugale, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un petit vidéo récapitulatif des 6 derniers mois parce que mon dernier vidéo, là, ça date d'à peu près 6-7 mois. À ce moment-là, j'étais très enceinte, j'étais sur le bord d'accoucher et évidemment, je savais pas qu'est-ce qui allait m'arriver. Si c'est la première fois que vous êtes sur ma page, eh bien, bienvenue. Je suis Laurence de Sorcière Frugale, une blogueuse, une modeste youtubeuse, et moi et mon conjoint, nous sommes devenus Fire ensemble l'an passé, en 2024, et on vit Fire, donc on est financièrement indépendant. Puis dans le fond, je raconte nos expériences de vie, comment on vit ça Fire. Également, je suis une nouvelle maman d'un petit bébé de 6 mois. Mon fils va très bien, mais aujourd'hui, je pense que c'est la première fois que j'ai le temps de me poser et de pouvoir filmer pendant que papa garde le bébé, parce que sinon, là, avant, c'était vraiment pas possible. Donc, puisque c'est la première fois, puis je sais pas ça va prendre combien de temps éditer cette vidéo-là, comment je vais pouvoir vous parler et tout ça, eh bien, je pense que j'ai juste jasé un peu des derniers 6 mois, puis vous jaser un peu de qu'est-ce que je désire faire pour la suite, parce qu'il y a beaucoup de changements qui s'en viennent, et même si je dis que je suis fire, mais peut-être que je ne le suis pas au final, parce que je veux retourner travailler. Alors, j'ai accouché au mois de janvier 2025. J'en ai parlé un peu dans mes articles de vlog, pas de vlog, de blog, pardon, mais ça l'a très mal été. Malheureusement pour moi, j'ai vraiment pas eu un bel accouchement. Si je peux vous donner un exemple, ben pas un exemple, mais je vais pas trop en parler parce que je pourrais en parler en long puis en large, mais malheureusement, ça a été un événement excessivement traumatisant pour moi et mon conjoint. C'est aucunement la faute de l'équipe médicale qui a été merveilleuse de A à Z. Malheureusement, c'est juste que, médicalement parlant, ça allait mal se passer et ça, on ne le savait pas. Pour faire un court résumé, en gros, j'étais rendue à 41,4 semaines de grossesse. J'étais énorme, je me pouvais plus. Je pense que je vais mettre une vidéo ici de moi, le dernier vidéo de moi enceinte qui était énorme, qui avait mal partout, qui en pouvait plus. Et on a tout fait pour essayer de me provoquer. Et ce qu'on savait pas, c'est que le bébé aurait jamais sorti par voie naturelle. Ça aurait jamais marché. Mais on a tout essayé. Donc, j'ai eu la joie des gels de prostaglandine. J'ai eu du Cytotec, qui est un médicament pour faire avancer, déclencher le travail. Ça n'a jamais fonctionné. Ensuite de ça, on m'a mis un ballonnet. Puis habituellement, le ballonnet, il faut qu'il tombe tout seul, ce qui indique que tu es assez dilaté, tout ça. Moi, on m'a mis un ballonnet, ce qui m'a causé énormément de douleur. C'était vraiment désagréable pour moi. Puis, j'ai jamais voulu tomber, fait qu'ils ont dû tirer dessus. Je ne recommande pas, c'était pas le fun, même... c'est ça. Fait que j'ai eu ça. Ensuite de ça, on m'a mis sur le pitocin. J'ai étoffé 5 heures sur le pitocin. À la fin, j'avais des contractions aux 3 minutes. Je sentais que ça marchait pas. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir entre chaque contraction. Moi-même, je me disais, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est pas normal. Donc, après 5 heures sur le pitocin, j'ai zéro dilaté. J'étais à 3 centimètres depuis 5 heures, puis ça marchait pas. Donc, puis le bébé, il allait pas bien, là. Dans le fond, mon fils, il allait pas bien. Il était en détresse fétale, une contraction sur 3, sur 4. Puis, c'était pas assez urgent pour partir tout de suite en césarienne. On essayait de voir comment le travail allait évoluer, mais il n'a jamais évolué. Alors, j'ai demandé la péridurale parce que je ne pouvais plus, puis qu'on savait qu'on s'en allait en césarienne d'urgence aux petites heures du matin. Et là, à la césarienne, ça s'est pas bien passé non plus. Ça aurait pu être pire, mais ça s'est pas bien passé. Dans le fond, de ce que j'ai compris, même avec une ventouse, le bébé était pas dans le bassin, là, il était dans mon ventre, mais même la gynécologue a essayé de le sortir avec une ventouse de mon ventre. Ça l'a brisé la première ventouse. La deuxième ventouse, ça n'a pas fonctionné. Elle a dû m'ouvrir encore plus grand l'utérus pour aller chercher le bébé et elle l'a pris par les pieds. Donc, je pense, moi, j'ai jamais entendu parler de ça, là, puis j'en ai vu des, j'ai assisté à des césariennes au bloc.
que ce soit dans mes stages ou dans le cadre de mon travail. Et par la suite, c'est ça, bébé n'a pas respiré pendant la plus longue minute de ma vie à moi, mais après ça, tout s'est bien passé quand même. Mais j'ai saigné beaucoup, j'ai eu de l'anémie suite à ça, j'étais vraiment faible, pas bien, blanche comme un drap. Et vu que j'ai eu une plus grande incision, une incision en T qu'on appelle, là, la gynécologue s'est quasiment excusée en me disant je m'excuse, mais si tu veux d'autres enfants, tu vas pouvoir, mais tu ne pourras jamais accoucher vaginal, il y a trop de risques. Après l'enfant que j'avais vécu, ça me dérangeait vraiment pas. Après ça, bébé a été hospitalisé à 3 jours de vie parce qu'il n'allait pas bien. Mais ça s'est vite résorbé après 2 jours d'hospitalisation. Mais moi, j'étais faible. Juste marcher, aller chercher des choses sur le département de pédiatrie. Mon cœur, ma Fitbit me félicitait d'être en forme, de faire de l'activité physique alors que je faisais simplement marcher. Donc, les premières semaines, là, ça a vraiment été, c'est sûr, en plus, on a toute l'adaptation d'un nouveau-né. Tu ramènes quelqu'un chez vous. Tu sais, moi, j'ai jamais pris soin d'un bébé, là. Mon conjoint non plus, donc on était comme, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tu sais, je pense qu'on vit tout ça, là, les nouveaux parents, là, mais c'était toute une adaptation. Et dans le fond, c'est seulement après même 2 mois, 3 mois que j'ai commencé à reprendre le dessus physiquement. Parce que ma césarienne, je sais pas si c'est parce qu'ils m'ont ouvert plus grand, mais ça me faisait vraiment mal au ventre, ça me tirait beaucoup, moyennement que j'essayais de bouger physiquement. Enfin bref, ça nous a pris plusieurs semaines, prendre le beat, être bien. Et moi, bien sûrement pour refaire ma réserve de globules rouges, là, vu que j'étais en anémie, là, j'ai dû prendre du fer, je me sentais faible, puis ça a pris du temps avant que je remonte la pente. Mais là, on est à 6 mois postpartum, ça va super bien, le bébé est en pleine forme, il se développe vraiment bien. Moi, j'ai recommencé tout doucement l'entraînement, ça va super bien aussi. Et là, à 6 mois postpartum, ben, je suis prête à recommencer l'entraînement de manière plus intensive parce que je ne pouvais pas avant, et mon corps m'envoyait des messages très stricts de ne pas aller trop intense. Et pourquoi je fais cette vidéo-là aujourd'hui? Mais c'est pour vous parler de l'avenir de Sorcière Frugale. Qu'est-ce que je désire faire? Parce que avoir un enfant, ça a complètement changé ma vision de la vie, évidemment. Ça a complètement changé la personne que je suis. Et même si je suis fire en théorie, sur papier, on dirait que je ne le sens pas vraiment et que je désire solidifier ma situation financière. Et j'ai décidé de retourner travailler. Donc, comment j'approche ça? Mais je ne vais pas, ceux qui ne me connaissent pas, à la base, je suis infirmière. J'ai travaillé de nombreuses années depuis 2010 dans le système de santé public. J'ai également fait de l'agence privée et juste avant de tomber enceinte, ben, je suis allée faire de la région éloignée en agence. J'ai adoré ça. J'ai passé 3 mois en Gaspésie à 12 heures de route de chez nous. Puis j'y retournerai n'importe quand. J'ai vraiment adoré ça, mais là, avec un bébé, ça sera plus possible, malheureusement. Puis, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat infirmier, c'est-à-dire que je vais créer ma propre compagnie. Je me suis inscrite à un cours en soins de pied pour faire des soins podologiques infirmiers. Et si possible, je vais essayer d'ouvrir mes horizons et de faire des soins infirmiers à domicile en étant ma propre patronne, mon propre boss. C'était un projet que j'avais depuis des années et que j'hésitais à me lancer. Et sachant que je veux plus de revenus, eh bien pour moi, c'était l'occasion parfaite de le faire. Non seulement je vais pouvoir choisir mes horaires, ce qui est très important avec mon petit bébé, mais si également je veux agrandir la famille, spoiler, c'est un projet que je désire faire, eh bien, je sais que je ne peux pas retourner dans le système public présentement avec les conditions qu'on a. Ça ne marchera pas pour la conciliation travail-famille qu'on a présentement. Les derniers mois, c'est ça. Je me suis inscrite, je prépare tranquillement mon, mon retour à l'école pour apprendre une spécialité. Aussi, même si je suis fire en théorie, avec les revenus que j'ai réalisé que c'était pas suffisant pour moi. Même si mon nom c'est Sorcière Frugale,
peut-être que je suis pas si frugale que ça finalement, mais je ne suis pas satisfaite avec les revenus que j'ai présentement. J'ai envie d'avoir un petit peu plus d'argent pour vivre plus d'expérience ou être plus solide financièrement, offrir plus de choses à mon enfant. Alors, c'est une des raisons aussi qui me pousse à retourner travailler. Cependant, même si je retourne travailler, je ne travaillerai pas un 9 à 5 ou un 40 heures semaine. Mon but, c'est pas d'amener 10, 20, 30 000 de revenus par année. Au contraire, je veux commencer ma business doucement, je veux faire ça à mon rythme, parce que c'est ça la beauté d'être Fire, c'est que j'ai pas besoin d'amener tant de revenus que ça en tant que tel. Donc, même si, par exemple, la première année, parce que je vise à commencer vraiment à travailler en 2026, mon bébé aura 1 an, puis je vise à travailler 2 jours semaine. Alors, même si je rapporte juste, je sais pas moi, 5 000 cette année-là, ben, ça sera 5 000, puis mon but, ça va être de rembourser mon cours, parce que ça a quand même un coût de partir une entreprise en soins podologiques. Puis, ça va être juste de compléter l'argent qui rentre, mes revenus vont compléter, dans le fond, mon revenu de mes placements FIRE. Alors, je suis en une très bonne position, on s'entend. Puis, c'est ça l'avantage d'être FIRE. Tu sais, souvent, les gens ils disent ah, mais pourquoi tu vas être FIRE pourquoi tu sacrifies tout maintenant parce que tu sais, profite de la vie maintenant. Mais moi, non, je profite de la vie maintenant, puis j'en profite pour créer mon entreprise puis avoir du fun à le faire sans la pression financière qui vient avec. Comme je l'ai mentionné aussi, avoir un enfant, ça change tout. On dirait que maintenant, mon but dans la vie, c'est d'avoir une famille, puis de donner le meilleur de moi-même à mes enfants, leur assurer un milieu de vie agréable, frugal, qui peuvent vivre des expériences, mais aussi sans être dans la surconsommation. Mais pour cela, si je veux donner un exemple, par exemple, j'ai décidé de me remettre en forme, évidemment, après ma grossesse, mais je veux tenter la course à pied, qui est super facile à faire et que je vais pouvoir amener mon bébé avec moi dans un petit chariot là, qu'on pousse. Mais ça aussi, ça a des coûts que j'avais pas prévus, mais je veux montrer à mon enfant que l'exercice physique, ça fait partie de ma vie quotidienne. Je veux continuer à jardiner. Cette année, il n'y aura pas de jardin. Là. Je vais vous mettre une vidéo. Ici, là, vous allez voir mon jardin, c'est la pagaille totale. J'ai zéro eu le temps de m'en occuper. Ce qui est normal parce que mon bébé, il prenait tout mon temps. Il voulait pas se laisser déposer. By the way, là, il est tout le temps en contact physique, en cours dodo ou whatever. Là. Fait que, ce que je veux montrer à mon enfant, mais c'est les valeurs que je prône, c'est-à-dire être en santé, s'assurer d'avoir une bonne santé physique et mentale, jouer dehors, aller courir dehors, avoir un jardin, des poules, tout ça. Fait que, puis je veux faire ça sans. Avant, là, j'étais vraiment dans la pensée, économiser le plus possible, faire ça de façon le plus frugale possible sans dépenser un sou, mais des fois, pour aller chercher des résultats, mais il faut mettre un peu d'argent. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai besoin d'aller chercher un petit peu plus de revenus. Fait qu'en gros, c'est ça. Je pense que je vais arrêter cela parce que ça va être une vidéo de retour. Puis je pense que je vais commencer à faire des vlogs si je suis capable sur qu'est-ce qui se passe dans ma vie, mon chaos de vie, de nouvelle maman, comment ça va mon entreprise, financièrement vers quoi je m'enligne. Euh, Vraiment, là, si vous. Je pense aussi que c'est un petit peu. Si vous avez des questions, des commentaires, des trucs, des choses que vous voudriez voir, qu'est-ce que vous intéresse, mais je vous invite à me le dire en commentaire. Mais en gros, c'est ça. Une des raisons pourquoi j'ai décidé de pas. Parce que j'avais deux choix. Soit que je retournais infirmière ou soit que je m'enlignais vers la création de contenu, comme vraiment là, mousser Sorcière Frugale puis partir là-dessus. Mais j'avais un certain malaise parce que si tu veux des revenus en étant créatrice de contenu, souvent, il faut que tu piles sur tes valeurs ou tu prends des collaborations qui ne te tentent pas vraiment ou tu te pousses à créer du contenu, à te stresser à faire ça alors que c'est peut-être pas ce que tu désires faire vraiment. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de revenir le plus souvent que je peux, mais je n'aurai pas un horaire de publication. Je vais faire des vlogs comme je peux, quand je peux. Mais vraiment, mon but, c'est toujours continuer à
tendre vers une certaine autosuffisance dans ma vie de banlieue, dans ma nouvelle vie de famille, et aussi de m'améliorer, c'est-à-dire améliorer ma santé physique, s'assurer d'avoir une bonne santé mentale, alimentation, maison, etc. Surtout avoir une bonne santé globale en général. Alors, c'est ce qui se passe chez nous. J'espère que vous allez bien. On est au mois de juillet. Je vous souhaite une belle fin d'été si on ne se revoit pas d'ici là. Et je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Bye!